c'est un premier ministre qui est fraîchement arrivé dans notre pays, et avec ça, nous connaissons que le pays a gagné et qu'on est comme crise. Si nous sommes capables de prendre de 1er juin à 1er juillet, ça fait un mois depuis qu'il est retourné dans le pays, mais ça fait 3 semaines environ depuis que lui officiellement Premier ministre, avec d'abord remise de l'ampliation et puis formation, voire investiture donc de nouveau gouvernement. Le contexte est simple, c'est que le gouvernement de manière générale, mais le Premier ministre de manière particulière, a cherché opportunité pour le pays. Opportunité économique, et c'est dans ce sens ça que nous rencontré plusieurs grandes institutions financières donc internationales. Nous voulons parler de la Banque interaméricaine du développement, la BID, qui heureusement déjà fait une promesse de 40 millions de dollars à Haïti, ça qui va aider nous vraiment dans l'assiette sous les fiscales PIA, ça n'a pas rentré pour aider les pays à avancer. Mais le Premier ministre clairement il dit tout sous compte X, ça va aider à aligner davantage feuille de route gouvernement. Je dis à nous dit feuille de route gouvernement, nous ne voulons pas du tout de feuille de route conseil présidentiel de transition, parce que le gouvernement est au service, s'il le faut, c'est n'a pas de manière administrative de la stratégie politique donc du conseil présidentiel de transition d'ailleurs qui a voté à l'unanimité le Premier ministre. Voilà. Nous dit que la chercher opportunité économique, nous parler de rencontres fait avec BID qui promettent montant ça, mais avec Banque mondiale tout. Nous discuter de un pile opportunité économique. Certainement dans stratégie de communication et en termes de réserve, de stratégie gouvernementale, et pas toute bagaille n'a pas qu'on est dans la presse, c'est pas toute bagaille que moi-même comme porte-parole m'a pas dit. Ça veut dire que dans la Banque mondiale, pas gagné en termes de résultats concrets, pratiques, pas des annonces qui fait. Il y a des informations que peut-être nous pouvons partager avec lui. Parce que c'est un peu même dit papa. Si ou il y a un monde qui fait une promesse, ou qu'on est pour payer l'école, ou pas pour dire non, il y a un monde qui fait une promesse, pas besoin d'un petit job, non. L'enfant attend que sa scolarité soit payée. Donc c'est une façon pour dire qu'il y a des promesses. Absolument. Il y en a toujours. Mais je dis, nous avons parlé d'opportunités économiques, mais opportunités politiques, s'il le faut, et diplomatiques aussi. Et on a nous voulons rappeler pour l'auditoire et Gazette Haïti, c'est que le Premier ministre n'est pas parti seul. Il est parti avec plusieurs membres du gouvernement. Notamment la ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis, la ministre de l'économie et des finances, Mme Kathleen Florestal, le gouverneur de la Banque centrale, M. Ronald Gabriel. C'est pour nous dire que mission ça d'une importance capitale pour le pays. Parce que souvent, nous avons tendance à pour les hommes et les femmes qui sont au pouvoir. On ne parle pas de sacrifice que vous fait pour construire une nouvelle image à pays. Nous te disons opportunité économique, politique, parce que le Premier ministre, avec le gouvernement qui est en mission officielle, ça, gagné pour rencontrer donc l'Organisation des États américains, pourquoi pas le secrétaire général de l'Organisation des États américains. Et je dis, il n'y a pas qu'un pays, qu'il s'agisse des États-Unis, de la France, s'il le faut, des grandes puissances du G7, même si le G8 et que les vignes devenus G7, qui est capable de développer au même seul. C'est pourquoi il y a un G7, il y a un G9, etc. C'est-à-dire, on a besoin de cette solidarité internationale, donc, pour capable de développer comme pays grande puissance en devenir, pays sous-développé, pays en développement, on a besoin de ça. Donc, et il y en a un exemple phare et fort, nous capables de rappeler, la CARICOM. Nous tenons une crise qui paraît presque interminable grâce à l'intervention de la CARICOM, évidemment avec le support des États-Unis, notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, nous arrivons trouver porte de sortie, nous conseil présidentiel, etc. Donc, une transition qui lancée. C'est pour dire que la communauté internationale a son rôle et son mot à dire dans la crise haïtienne. Donc, nous pensons, et Premier ministre croit dans ça, qu'avec ces rencontres, notamment avec la rencontre que l'IGN pour lui fait avec le secrétaire général Organisation des États américains, ça a aidé également en termes de solidarité politique, solidarité économique, nous-mêmes, c'est membres EA. Donc, cela va sans dire. Et pour l'administration américaine, est-ce que l'administration Biden, il y a des rencontres de prévues? Absolument. Il y a des sous-secrétaires d'État, Brad Nichols et Todd Robinson, qui viennent pour rencontrer le Premier ministre également. Le Premier ministre a bien également une rencontre importante et stratégique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, parce que c'est sûr, parce que nous connaissons que Anthony Blinken, je dis, comme troisième visage politique et diplomatique de l'administration Biden, les mêmes lignes, ils ont une influence totale sur le plan international. D'ailleurs, pour nous dire en créole, les mêmes étaient mis pieds à terre en Jamaïque, à Kingston, pour faire rencontre et décisive et déterminante ça, lorsqu'il fallait monter le conseil présidentiel de transition. C'est le fruit de son travail aussi. Quelque part, oui. Et il s'est déplacé à Jamaïque pour ça.
comme nous dit en personne, en chair et en os, pour l'été là. Yeah. C'est-à-dire le Premier ministre va rencontrer le secrétaire d'État américain. Et message là, émission en clair. Objectif là, s'il le faut, c'est présenter à la communauté internationale de manière générale la feuille de route de la transition, pour ne pas dire du gouvernement. Bon, ils sont au courant déjà. Oui. Ils sont au courant. Oui. Ils sont partenaires. Nous connaissons le Dr. Gary Coney avec responsable de gouvernement, bien pour rencontrer donc le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour parler de situation de crise pays. Il y a parce que combat qui dit tendez à quoi c'est deux. Donc communauté internationale attendez ça va passer en Haïti. Mais on trouve un chef de gouvernement qui vient parler avec vous qui dit j'ai vu de mes propres yeux moi avec de nawem comme on nous dit en créole, ça va passer là. Ça va vous porter en plus. Absolument. Donc l'on dit mais qui compte au besoin appui parce qu'il y a un problème qui compte gagner souvent en Haïti. Des institutions de la communauté internationale viennent, ils disent mais qui ça voulait faire. Non. Mais ça peut pas se faire comme ça. C'est nous qui mettons la loi, c'est nous qui disons mais qu'on n'a pas de temps tellement, mais côté pour coq la marée, mais côté pour cabrit la plante, etc. Donc c'est pour nous dire que mission ça, on pense que l'y commencer effective, donc bénéfice commencer tomber au pays et surtout avec 40 millions de dollars, ça nous saute rappeler que BID promet à Haïti qui va aider le gouvernement, notamment Dr. Gary Coney comme chef de gouvernement, à implémenter feuille de route là, notamment les grands chantiers de la transition, pas bien toujours mettre mon et accent sur ça, de la transition, parce que la transition est composée aujourd'hui de deux têtes, le conseil présidentiel de transition et le gouvernement dirigé par le docteur Gary Coney. Donc, au-delà de rencontres scénario, diaspora par exemple, pas de nègre, pas de femme, je dis, ce n'a pas les bons créoles, qui pas de code non qui est quelque part dans la diaspora, absolument. Que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, au Brésil, au Mexique, etc. Nous sommes partout, nous les Haïtiens. C'est-à-dire, les missions, ça, visite officielle, ça, c'est pas l'opportunité tout, pour que le docteur Gary Coney discute avec des secteurs, s'il le faut, des associations, ne pas raconter tout le monde à la fois. Oui. C'est des leaders de la communauté internationale. D'abord de la diaspora, oui. Qui aujourd'hui fait partie de la communauté. Comment c'est les gens, nous, diaspora? Nous avons rencontré plusieurs leaders, plusieurs grandes personnalités de la diaspora. Certainement, la bien pour une conférence de presse, bilan sur tout ça, les faits, tout ça, les dit. Et c'est le faux d'appui que la diaspora a continué à porter. Appui, c'est le faux économique. Pas dire que je dis à la Premier ministre Santé dit, dans la première intervention qu'il était faite. D'ailleurs, il était encore à l'étranger, il peut continuer à monter dans le pays pour dire que diaspora, famille, jeunes, c'est priorité dans le gouvernement. Il y a monsieur Homo. Non seulement Homo, mais je dis passer de la parole aux actes en allant rencontrer des membres de la diaspora. Oui, surtout en formant un gouvernement avec 25 ou 28% de femmes, c'est déjà quelque part. C'est beaucoup. Et bon, pour les directions générales, on va voir pour la jeunesse. Peut-être pas encore. Non, on ne va pas encore. C'est déjà effectif. Peut-être même. Non, pas seulement moi. Pas seulement moi-même. Avec Madame Guillaume qui l'a. Mais là, je voulais attirer attention. Si on regarde le gouvernement également, c'est presque 50% jeunes qui composent l'île. Gouvernement? Oui, c'est presque 50% jeunes. Jeunes? Sous-premier ministre Affaires étrangères. 34 ans. Sous-premier ministre Santé. Ministre Santé. Commerce. Sous-premier ministre Commerce. Oui. Sous-premier ministre Tourisme. etc. C'est-à-dire, son gouvernement. Non, il n'est pas 50%. En tout cas, il presque 50%. La jeunesse, c'est un état d'esprit à sa dosis. Absolument. Bon, bref. En tout cas, son gouvernement, nous avons dit qui. Oui, absolument. Qui tend vers changer paradigme. Vers la promesse du Premier ministre. Absolument. C'est-à-dire, en termes de forme, tout, ouais, bah, il a pensé. En termes de compétences, bon, faire confiance. Moi, je vous dis, pas besoin qu'on est dans quel secteur de sorti. À parler de compétences. C'est-à-dire, nous pas dans le favoritisme, dans la méritocratie. Nous pas dans ça, du tout. Vous voyez qui ça va faire? Premier ministre en personne. Si on dit un exemple, que nous avons monsieur Assad Wolsi vient devenu telle ou telle chose, vient occuper telle opportunité. Premier ministre m'a dit. Son CV. Oui. Ah, beaucoup, hein. Oui. C'est-à-dire, c'est pas question de favoritisme. C'est-à-dire, moi-même qui là, peut-être c'est, il y a un exemple de vision ça. Je ne fais pas partie de parti politique. Non. Je suis journaliste de profession avec une vingtaine d'années d'expérience. J'ai reçu un appel des Augustes. Est-ce que vous voulez nous rencontrer pour telle discussion? Je me dis oui. Il va connaître, moi.